Le jour où le GOAT a chuté, chez lui à Paris, devant son public. Le 9 février 2020 à Bercy, personne ne venait voir un combat équilibré, on venait voir Teddy Riner gagner, encore. Parce que depuis septembre 2010, il ne perdait plus. 9 ans d'invincibilité, 154 victoires consécutives, une décennie à écraser la catégorie des plus de 100 kilos. Teddy Riner, ce n'était plus un champion, c'était une forteresse. Mais ce jour-là, face au japonais Kokoro Kagura, quelque chose change. Le combat est tendu, long, fermé, on part au golden score, la moindre erreur peut coûter tout. Et puis ça arrive, Riner attaque, Kagura anticipe, un contre parfait, Uchimata, projection nette, Ippon. Et le silence. Bercy qui vibrait depuis des années pour son géant, reste figé. Pas de contestation, pas d'excuses, juste la fin d'une des plus longues séries d'invincibilité de l'histoire du sport. Ce n'était pas juste une défaite, c'était la fin d'un mythe d'intouchabilité, mais c'est aussi ça qui rend les légendes humaines. Parce que ce jour-là, Teddy Riner a rappelé une chose. Même les GOAT peuvent tomber. Et surtout, les très grands ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, ce sont ceux qui transforment une chute en moteur. Quelques mois plus tard, il revenait plus affamé que jamais, reprenait le contrôle, et prouvait que cette défaite n'avait pas brisé le mythe, elle l'avait renforcé. Parce qu'un règne sans chute impressionne, mais un règne qui survit à la chute entre dans l'éternité.